C'est ce qui va se passer quand tu vas trop abuser des gens gentils. Ils vont pas arrêter d'être gentils, ça va pas devenir des méchants. C'est juste que t'auras plus accès à leur gentillesse. En fait, eux, ce sera toujours des gens gentils, mais la seule différence, c'est qu'ils seront plus gentils avec ceux qui ont abusé d'eux. Et ces gens-là vont les voir comme des gens méchants. Ah, tu as vu son vrai visage, il a changé, elle a changé, finalement c'était pas quelqu'un de gentil. Et non, 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 c'est toujours quelqu'un de gentil. La seule différence, c'est que c'est quelqu'un qui est pas gentil avec toi. C'est quelqu'un qui t'offre pas tout son potentiel de gentillesse et de bonté à toi. Donc les gens qui cherchent des excuses à dire on le savait, c'était pas quelqu'un de gentil, reprenez-vous parce que la personne en face est toujours gentille. La seule différence, c'est qu'elle ne vous offrira plus sa gentillesse comme aux autres. Les meufs, il y a un truc que vous comprenez pas chez nous et c'est pour ça que vous perdez les bons mecs. C'est simple. Les bons mecs, ceux qui sont vraiment là, qui sont sincères, stables, posés, ils ont zéro envie de se battre pour être validés. Ils veulent être choisis et pas testés. Mais beaucoup de filles, inconsciemment, vous jouez à tester tout le temps. Par exemple, si tu fais la meuf distante, ou encore que tu calcules combien de temps avant de lui répondre, si tu l'ignores pour garder le contrôle sur la relation, sauf que le bon mec, lui, il voit ça comme un manque de maturité, pas comme un challenge. Un mec qui te veut vraiment, il va pas forcer si tu montres que t'es pas prête à être réel avec lui. Il va juste partir. Tranquillement, sans faire de bruit. Et toi, tu vas te dire, ah, c'est bizarre, lui, il était bien, mais il s'est lassé, tout ça. Non, il s'est pas lassé. Il s'est respecté. C'est pas qu'il était pas assez intéressé. C'est que t'as cru qu'il fallait le faire galérer. Mais les vrais, ils cherchent pas une épreuve. Ils cherchent une connexion avec une meuf. En résumé, les filles, faites pas fuir les bons. Ils resteront pas là à vous supplier. Ils s'en iront aussitôt qu'ils sont arrivés. Et après, vous allez regretter. Un homme, il reste avec la femme qui lui apporte de la paix mentale, mesdames. Oui, pas forcément celle qui a la plus grosse poitrine, pas forcément celle qui a la plus grosse paire de fesses, même s'ils aiment bien, on va pas se mentir. Il reste avec la femme qui leur apporte de la paix mentale. Quand on voit des vidéos comme ça, c'est rassurant quelque part. On se dit qu'il y a un peu de lucidité en ce monde malgré tout. On a un avis d'une coach, d'une nana, d'un mec. Et effectivement, tout cela est résumé en 3 interviews. Donc effectivement, sur TikTok, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, les commissions, parce qu'on dit des choses qui ne plaisent pas, les rapports hommes-femmes, certains qui parlent de la remontada des hommes, certaines femmes qui disent « oui, moi si tu viens pas me parler, si t'as pas 10 000 balles ». C'est vraiment dommage de voir à quel point les relations hommes-femmes se sont vraiment délabrées à ce point. Oui, il y a eu des sales mecs à un moment donné. Il y a eu aussi des femmes qui ont maltraité des gens. Donc malheureusement, il va falloir aussi comprendre les choses. Il existe aussi des filles bien, il existe aussi des hommes bien. Je dis pas qu'on soit gentil, pas gentil, qu'importe, c'est même pas ça le sujet. Pour aller faire n'importe quel discours, aller voir un peu sur internet, avoir des coachs de séduction, voir exactement la réalité ou pas. Les femmes, en réalité, elles sortent avec le bad boy parce qu'il attire ou parce qu'effectivement il y a le côté nonchalant, tranquille. Effectivement, ça leur fait plaisir. Après, généralement, elles veulent quand même un mec bien. Sauf que les mecs bien, ils n'ont pas forcément envie de passer en deuxième choix. Et comme le dit très bien l'intervenant, les mecs bien, ils sont pas là pour être testés, ils sont pas là pour être challengés. C'est bien beau à un moment de dire oui, je me vais laisser me faire désirer, oui, je vais mettre en stand-by, oui, déjà même dans la relation de tous les jours, à chaque fois que vous voulez montrer que ça se passe bien, on doit le comprendre parce que vous voulez toujours aller dans la discrétion, toujours par des détours, dire tout simplement cash, montrer votre intérêt. Voilà, mais à un moment donné, c'est ça le problème, c'est qu'effectivement, les filles bien sont punies, les mecs bien le sont tout autant, et effectivement, la réalité, c'est que on n'est pas très compliqués, nous les mecs, hein. Alors, certains vous diraient qu'on veut que des plans cul. Je suis pas forcément convaincu, et pourtant, j'en connais aussi qui sont de ce côté-là. Mais à un moment donné, effectivement, la réalité, elle est là. On veut on veut la paix. En vérité, quand on bosse, quand on se tape des journées, madame, que vous bossiez ou pas, c'est pas le sujet. C'est que quand on bosse, quand on rentre chez nous et qu'on a une femme à la maison, ce n'est pas pour nous rajouter des contraintes supplémentaires. Ce n'est pas pour nous rajouter ce que vous appelez charge mentale. Donc effectivement, le couple, c'est pour partager certaines choses ensemble, et tout est très bien. Effectivement, après, après, il y aura toujours des gens qui se disent « oui, j'aimerais être à nouveau en couple », d'autres qui préfèrent être célibataire, d'autres qui disent « j'ai connu être avec quelqu'un pendant tant d'années, maintenant je ne vais plus jamais faire ça », ou une nana me manque, et dans ce cas-là, comme on dit toujours, il ne faut pas se mettre avec quelqu'un d'un côté comme de l'autre, juste parce qu'on est dépité ou parce qu'on en manque de présence. Mais quoi qu'il en soit, la réalité, elle est là. Alors vous, c'est peut-être je ne sais pas si c'est le portefeuille ou pas, qu'importe, je suis sûr qu'il y a des filles bien aussi dans le lot. Les hommes, comme les femmes, veulent tout simplement le meilleur géniteur ou la meilleure reproductrice. Après,
Là, c'est dans les concepts de jeunes, hein. Mais à un moment donné, ben, la réalité est très simple. Si une nana a effectivement du charme, il ne s'agit même pas d'être sexy as fuck, c'est même pas ce qu'on demande, hein. Certains demandent que ça, d'autres veulent quelque chose de plus. Ben, effectivement, on veut pas de prise de tête, on veut rentrer, pas se prendre la tête, on veut que ce soit simple, on veut que ce soit fluide. Et même vous, mesdames, vous souhaitez ça. Donc effectivement, je trouve ça très important. Ce sont des entretiens qui me paraissent tout à fait intéressants. Et j'avais envie de sortir un petit peu des vidéos un petit peu sombres que j'ai diffusées récemment dans lequel de monde nous vivons. Donc les relations hommes-femmes sont un peu compliquées, nous le savons. Elles sont un peu mal barres. Mais il est parfois important, quand on a la lucidité qui sort d'Internet, d'en parler.